Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore pour l'étude que nous avions commencée, la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est un terme très important et très intéressant. Et nous allons voir après pourquoi c'est nécessaire d'étudier encore certains aspects de la nécessité d'identifier cette foi qui sauve. Nous avons dit que la foi qui sauve est un don de Dieu. Et nous avons cité Éphésiens 2, 8, 9 pour soutenir cela. Nous avons cité l'apôtre Pierre aussi, ce qu'il a écrit dans sa deuxième épître, où il nous dit que cette foi qui sauve, qui est un don de Dieu, a la même valeur que la foi des apôtres de Jésus-Christ. Et j'irai un peu loin. Jésus-Christ en tant que le fils prototype, ou prototokos, comme on le dit en grec, l'exemple, le modèle, en fait, c'est la même foi qu'il a utilisée pendant son ministère terrestre. Et c'est cette foi-là qu'il nous donne. Donc, tu n'as pas à te sous-estimer. Dans cette lancée, la question que nous allons poser aujourd'hui, donc, quel est le processus par lequel cette foi qui sauve nous est transmise? Romains 10, 17 va donner une précision très intéressante. Dans Romains 10, 17, nous lisons ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi vient de ce que l'on entend venant de la parole du Christ. Vous allez voir, plusieurs versions ont parlé de la parole du Christ. Bon, il y a d'autres versions qui ont parlé de la parole de Dieu. Mais c'est nécessaire de voir que dans le contexte de ce verset, c'est-à-dire du chapitre 10 de Romains, il s'agit bien de la parole du Christ. Qu'est-ce que la parole du Christ? La parole du Christ, c'est ce qu'on appelle aussi la prédication de la croix. Dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18, l'apôtre Paul, par l'Esprit Saint, dit « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. » Dans Romains 16, 17, il a dit « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est en lui qu'est révélée la justice de Dieu par la foi. » Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, comme j'avais commencé à citer, il dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. » Donc, la parole du Christ et la prédication de la croix, c'est l'évangile du Christ. Et c'est dans ça qu'il y a la puissance pour le salut. Et dans Romains 10 ici, vous verrez que l'apôtre Paul est en train d'opposer la justice qui vient de la foi à la justice qui vient de la loi. Dans le verset, disons, 4, il dit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. » Avec l'avènement du Christ, la loi a pris fin. Et l'on est justifié désormais par la foi. Mais il dit, dans le verset 5, il dit « En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » C'est l'homme qui met en pratique la loi, le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements et les 600 autres lois, l'article de la loi mosaïque. Quand tu mets tout ça en œuvre, c'est ça là qui fait que c'est ça qui va te donner la justice qui sauve. Mais quand on a fait le point, personne n'a pu respecter ces lois. Au point où dans Romains 3, le verdict est tombé. On a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, ils sont destinés à la ruine, à la colère et au feu éternel. Donc c'est pourquoi, quand on dit Christ est la fin, Jésus-Christ, à cause du grand amour de Dieu, de sa miséricorde, lui maintenant est venu. Et il n'a pas commis de péché. Hébreux 4:15. Sans péché. Et donc, il a respecté toute la loi et a respecté, obéi à toutes les exigences de la justice de Dieu, de la justice divine. Et maintenant, il nous a donné cette justice. C'est pourquoi on parle de la justice de la foi. Il faut croire. Et quand tu crois, quand tu as la foi là, cette foi-là te sauve, te justifie. Il a pris sur lui notre injustice. Et puisqu'il a pris notre injustice, c'est nos péchés. La loi dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi il devait mourir. Il est mort à ta place. Et pour que tu puisses jouir de cette justification,
Il faut que tu télécharges ça. Et le dispositif qui te permet de télécharger, c'est la foi. Sans la foi, tu ne peux pas télécharger les bénédictions qui sont cachées dans l'œuvre du Christ. Et cette foi dont nous parlons, ce dispositif pour télécharger, cette commande que les informaticiens connaissent là, nous l'appelons ça dans la Bible, la foi qui sauve. Et cette foi qui sauve vient de cette parole que tu entends, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est ça là qui sauve. Et nous insistons sur ça, parce qu'il y a un drame dans nos églises. Regardez ce qu'il dit, pour que vous compreniez que quand il dit la foi vient de la parole du Christ. Lisons le verset 6, il dit, mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Donc il a déjà dit la justice qui vient de la loi. Maintenant la justice qui vient de la foi. Je saute au verset 28, il dit, que dit ton Père? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Quelle est la parole de la foi que nous prêchons? C'est la parole du Christ. Et le verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ça la parole de la foi. Quand cette parole sort, ça véhicule une puissance, ça véhicule ce que un mystère, une force que nous appelons la foi, ça rentre en toi. Dès que ça rentre en toi, en même temps, ça te donne la vie, ça te justifie. Tu es sauvé. Il dit, car c'est en croyant, il dit, si tu confesses ta bouche, le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La résurrection du Christ consacrant la Seigneur du Christ. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Vous voyez? La justice de la foi, ça vient du cœur. On l'a déjà dit, la foi qui sauve, c'est la foi du cœur. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous voyez? Donc c'est dans ce contexte que, arrivé maintenant au verset 17, il dit ainsi. Vous voyez? Donc il a fait une démonstration. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La parole du Christ, c'est la source de la foi qui sauve. Il faut s'exposer à cette parole. Il faut que cette parole soit prêchée pour que les frères, les âmes qui viennent dans nos congrégations ou bien qui sont en dehors de nos congrégations écoutent. C'est ça l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand c'est prêché par la puissance du Saint-Esprit, nous allons voir la suite, comment ça opère aussi dans la prochaine vidéo. C'est cette parole qui donne la vie, la prédication de la croix, la prédication du Christ. Dans Galates 5, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit par l'apôtre? Il dit, mais après avoir commencé par si vous voulez, vous finissez par la chair. Il dit, ce que je veux entendre, est-ce que c'est pas la loi, la prédication, l'observation de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit? C'est ça qu'il a posé. Il dit, mais non, c'est pas la prédication de la foi que vous avez reçu l'Esprit. La foi en Jésus-Christ. C'est ça qui est la source de l'évangile. Donc, mon frère et ma soeur, le Seigneur nous place devant un défi encore. Est-ce que tu as entendu la prédication de la croix? Est-ce que c'est de l'écoute de la prédication de la croix qu'aujourd'hui tu dis que tu es chrétien? Ou bien c'est par les développements intellectuels? L'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens 2, il a dit, mais quand je venais vers vous, ce n'est pas avec les discours persuasifs de la sagesse. Parce que on peut écouter l'évangile, on va dire que mais ce discours est très intéressant, mais c'est bon, et adhérer à ce discours. Ça, c'est la foi, adhésion intellectuelle, ça là ne sauve pas. C'est bon à entendre, hein? C'est cohérent. Hein? Mais tu vois les gens qui sont dedans, ou bien tu vois les gens qui sont dedans, ils ont toujours la joie, et ils sont courageux, ils défient les choses. Ah, ma bien, mais je vais rentrer parmi eux. C'est pour ça que tu es à l'église. Je prie pour que le Seigneur Jésus t'expose
à cette prédication de la croix qui donne la foi, qui sauve. Et toi qui es serviteur de Dieu, qui prêches la parole, est-ce que l'essentiel de ton temps n'est pas consacré à d'autres messages? Comment prier, comment jeûner, comment briser les malédictions, comment avoir du succès, le jeûne ou bien les dîmes et offrandes sur Abraham, la foi d'Abraham ou bien David. Mais prêchons Christ, prêchons la croix du Christ, prêchons la source de la puissance, cette puissance qui donne la foi, qui sauve et qui sauve en même temps, donne la vie et qui donne la puissance. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur nous éclaire. Amen.